Francis Ngannou, Cyril Gane, voilà le combat dont tout le monde parle depuis plusieurs mois maintenant. La récente victoire du Français face à Derrick Lewis rend la confrontation possible. Un combat entre les deux hommes devrait en tout cas marquer l'histoire de la catégorie des heavyweights. Salut à tous, c'est Elias, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le prédateur devrait en découdre avec bon gamin dans les prochains mois, tout juste couronné champion intérimaire. Cyril Gane devrait donc bel et bien affronter Francis Ngannou pour la ceinture de la catégorie. Quand on connaît l'historique entre les deux hommes, eh bien ce duel risque de faire des étincelles. Qui de Francis ou de Cyril est le grand favori? Est-ce qu'il y a des chances de voir ce combat s'organiser en France? Je vais tenter de répondre à toutes ces questions. Juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous êtes quasiment 100 000 à l'avoir déjà fait. Et puis un petit pouce bleu en fin de vidéo, ça fait toujours plaisir. Le Français a éclaboussé de son talent l'UFC 265. Il a parfaitement neutralisé la dangerosité de la droite surpuissante de Derrick Lewis. Gestion de la distance, changement de garde, in and out, mobilité. Cyril Gane avait promis une masterclass et il a tenu sa promesse. Jamais Derrick Lewis n'avait semblé autant en difficulté, c'est dire à quel point le niveau entre les deux hommes était loin d'être équivalent. En moins d'un an, Cyril Gane a donc remporté 3 victoires face à des combattants présents dans le top 10 de la catégorie des lourds. Est difficile de croire que ses débuts professionnels au MMA n'ont eu lieu qu'en 2018. Auteur d'un KO technique dès la 3e reprise, Cyril Gane a prouvé que lui aussi pouvait faire mal à de très gros gabarits. Sa performance a en tout cas été saluée par l'ensemble de la planète MMA qui n'a pas tari d'éloges concernant la victoire de Cyril Gane. Certains le voient même comme une véritable révolution dans la catégorie des poids lourds. Quand on voit la facilité avec laquelle il se déplace pour un colosse de 112 kg, eh bien on ne peut que leur donner raison. Devenu champion intérimaire, eh bien le prochain combat de Cyril Gane devrait donc se faire face à Francis Ngannou. Francis Ngannou qui n'a d'ailleurs toujours pas défendu sa ceinture acquise assez récemment face à Stipe Miocic. Le Camerounais a en tout cas tenu à réagir avant et après le combat de son ancien coéquipier. I think we're gonna enjoy the fight, but for real, I'm the king, bro. Nothing, nothing. They're just fighting for the contenders rank. Number 2 contender rank actually, because Stipe is the number 1 contender. The king is right here. Si l'on comprend bien ce qu'il dit, le Camerounais ne serait pas si chaud que ça à l'idée d'affronter Cyril Gane tout de suite. Francis préférerait d'abord défendre son titre lors d'une trilogie contre Stipe Miocic. Il a quand même tenu à féliciter Cyril Gane pour sa belle victoire. Le son de cloche n'est pas le même du côté de Dana White. Le président de l'UFC semble être très content de pouvoir organiser un combat entre Francis et Cyril. Il y a même de très grandes chances pour que la France accueille ce choc des titans. Il reste à savoir si ça aura lieu fin 2021 ou alors 2022. Une chose est sûre, quel que soit l'endroit, un affrontement est devenu inévitable. L'UFC se frotte déjà les mains de ce combat pour le titre puisqu'absolument tous les ingrédients sont présents pour en faire un véritable classique. Déjà les deux combattants sont à leur prime, ça c'est une chose. En plus de cela, ils ont des styles opposés et puis surtout, ils se connaissent très bien puisqu'à l'époque, Francis Ngannou s'entraînait au MMA Factory Paris. Il a d'ailleurs déjà eu l'occasion de sparer face à Cyril Gane. C'est ce qui rend le clash encore plus intéressant. Tout le monde sait que le Camerounais Fernand Lopez, le patron du MMA Factory, ne travaille plus ensemble depuis quelques années maintenant. Aujourd'hui, Francis s'entraîne à Las Vegas sous la direction d'Eric Nixick. Je suis sûr que l'UFC va miser sur cette histoire pour promouvoir le combat. Fernand Lopez a eu l'occasion de dire ce qu'il pensait vraiment de Francis Ngannou dans plusieurs de ses interviews. Il reproche à son ancien poulain peut-être un manque de reconnaissance et surtout un ego trop important. Je ne pense pas qu'il se soit quitté en mauvais termes, mais à mon avis, il doit encore subsister quelques rancœurs entre les deux hommes. Les retrouvailles entre Francis Ngannou et Fernand Lopez, qui sont tous les deux dotés d'un tempérament assez trempé, risquent d'être croustillantes. Il faut dire aussi qu'initialement, c'était Francis qui devait affronter Derrick Lewis cette année, mais le prédateur a décliné la proposition de 2 dates car il revenait tout juste d'un voyage au Cameroun. L'annonce d'un combat pour le titre intérimaire entre Cyril et Derrick a surpris le champion en titre. L'UFC va également insister sur cette situation pour augmenter l'intérêt autour du combat. Reste à savoir qui est le favori entre Francis et Cyril. Selon les pronostiqueurs de Las Vegas, il n'y en a pas de favori puisque les cotes sont équivalentes pour l'un comme pour l'autre. Ça donne aussi une indication sur l'intérêt sportif d'une telle opposition. Pour moi, Francis
Francis Ngannou reste légèrement le favori. Le champion en titre a prouvé à quel point il avait progressé lors de son rematch face à Stipe Miocic. Patient, plus précis et largement plus fort au sol, il m'a l'air d'être devenu bien plus complet qu'auparavant, sans oublier sa puissance et surtout son allonge incomparable dans la catégorie. On a vu à quel point Cyril Gane était doué pour neutraliser la puissance des gros punchers. Ni Jairzinho ni même Derrick Lewis n'ont été capables de l'inquiéter une seule fois. La différence avec Francis, c'est qu'on parle ici du heavyweight doté de l'allonge la plus importante de toute la catégorie, et on a vu à quel point il savait l'exploiter, notamment lors de son rematch face à Stipe Miocic, pour inquiéter ses adversaires, notamment avec ses kicks. S'il y a bien un heavyweight aussi rapide et mobile que Cyril Gane, c'est bien Stipe Miocic. L'américain est en plus un bon boxeur et un excellent lutteur. Le français a un style plus axé Muay Thai, mais il a l'air peut-être moins complet que l'ancien champion des poids lourds. Quand on voit à quel point Francis Ngannou a été bon sur son rematch face à Stipe, on peut s'attendre à une belle performance face à Cyril. Malgré ces quelques ressemblances, on va dire, avec Miocic, Cyril Gane n'est comparable à aucun poids lourd à l'UFC. J'en parlais en début de vidéo, c'est un véritable ovni dans la catégorie. Il est le meilleur striker chez les heavyweights et son fight IQ est tout simplement exceptionnel. Reste à savoir s'il a le menton assez solide pour encaisser les frappes du champion en titre. La puissance et la force physique penchent du côté du prédateur. En revanche, la technique, la vivacité et puis le cardio aussi seront du côté du bon gamin. Ce combat s'annonce vraiment passionnant. Dites-moi qui est le favori selon vous? Cette catégorie des poids lourds est absolument monstrueuse. On a Francis, Cyril, Stipe et Jon Jones aussi, qui sont tous dotés de qualités et d'aptitudes différentes. L'UFC a d'ailleurs tenté d'organiser un combat entre Stipe et Bones. Malheureusement, eh bien, Jon Jones aurait décliné l'offre. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, lâchez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu et puis n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux et à télécharger l'application mobile Wow Sport de Combat. Tous les liens sont dans la description. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une excellente semaine. On se dit bien évidemment rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.